Bonjour à tous. Aujourd'hui, vu qu'on est sur le thème de l'attente au niveau de l'église, le phare, j'aimerais parler avec vous de comment Dieu parle, comment est-ce qu'on peut entendre sa voix et comment est-ce que parfois Dieu attend nos réponses et comment parfois c'est nous qui attendons des réponses de Dieu ou bien des promesses de Dieu qui se réalisent. Donc on peut lire dans la Bible au niveau de Job 33, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Oui, Dieu nous parle, et ça j'en suis convaincue, Dieu parle à chacun de nous, mais parfois c'est une question de sensibilité. C'est une question de comment est-ce que j'écoute la voix de Dieu, comment est-ce que je suis capable d'être attentive et d'entendre ce qu'il a à me dire. Et j'aimerais vous raconter un petit témoignage de ma vie, à une période précise de ma vie, puis vous chanter un petit chant aussi. Une période de ma vie où Dieu m'a parlé. Bon, Dieu m'a parlé de nombreuses fois dans ma vie, comme je suppose qu'il vous a parlé aussi à vous, mais j'aimerais juste revenir sur un moment précis et puis en tirer quelques enseignements. Donc, c'était quand j'avais 14-15 ans. J'avais pour habitude de lire ma Bible chaque jour, de passer un temps dans la présence de Dieu. Et ce matin-là, je me rappelle, c'était un samedi matin. Donc, je me suis assise, j'avais mon petit bureau, puis derrière mon clavier. Je me suis assise à mon bureau, j'ai pris ma Bible. Et donc, j'ouvre ma Bible, et puis dans ma Bible, j'avais souvent des marque-pages et puis des photos. Et donc, je regarde une photo où j'avais 3 amies sur cette photo. Une amie marocaine, une amie tahitienne, une amie chinoise. Puis je me rappelle de cette pensée qui m'a traversé l'esprit. Et si Dieu te demandait d'aller le servir à l'étranger, dans un autre pays, genre missionnaire? Puis ça m'a traversé l'esprit, mais c'est tout, j'ai juste entendu ça, c'était une pensée. Et j'ai pris ma Bible et j'ai lu ma Bible au passage auquel j'étais arrivée. Donc Genèse 12. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Puis, je me rappelle comme si c'était hier, j'ai lu ça et j'ai fermé ma Bible et j'ai dit, ça suffit, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ce matin? Puis je me suis retournée et j'avais mon clavier derrière moi, donc je me suis retournée. Puis je me suis dit, je vais plutôt jouer du piano, chanter, ça sera pareil, je vais passer un temps dans la présence de Dieu, puis ce sera tout aussi bien. Puis souvent, ce que je faisais, je prenais des chants au hasard dans mon recueil pour les déchiffrer et les apprendre. Donc là, j'ai pris un chant au hasard, et puis, comme par hasard, c'était un chant qui parlait de tout quitter. Il reprenait un petit peu l'idée du verset là que je venais de lire. Et je me souviens que je me suis dit, mais c'est pas possible. Puis, c'était assez clair, mais j'ai quitté mon clavier aussi, puis j'ai dit non. Le Seigneur me demandait quelque chose, puis j'ai dit non. C'est trop pour moi, c'est pas... Il me demandait à ce moment-là, en tout cas, je le vivais comme... Il me demande d'être prête à tout quitter, d'être prête à quitter le petit confort minimal que j'avais pour le suivre, le servir, peut-être dans un endroit où il y aurait zéro confort, où il y aurait des risques, où je perdrais beaucoup, dans le sens quitter ses attaches, sa famille, ses amis, tout ça. Et c'était trop pour moi, donc je lui ai clairement répondu non. Et en fait, qu'est-ce que ce moment, qu'est-ce que cette partie de témoignage nous enseigne ou m'enseigne? C'est que Dieu parle et à nous d'être sensibles à la voix de Dieu. J'aurais pu regarder cette photo, avoir une pensée qui me traverse l'esprit, mais ne pas l'écouter. J'aurais pu lire ce passage comme un roman, comme une histoire qui s'est passée et ne pas être attentive à ce que Dieu avait à me dire à ce moment-là. J'aurais pu déchiffrer ce chant et l'apprendre sans entendre ce que Dieu avait à me dire. Mais non, j'ai entendu ce que Dieu voulait me dire. Donc, parfois Dieu parle, mais est-ce qu'on est sensible à sa voix? Est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on entend ce qu'il a à nous dire? Simplement parce que, est-ce qu'on est connecté à son cœur? Qu'est-ce que ça nous enseigne aussi? C'est que Dieu parfois nous parle et il attend une réponse.
Et pour ma part, malheureusement, j'ai répondu non à ce moment-là. J'ai répondu quand même, mais Dieu attend une réponse favorable, j'imagine, quand même. Et Dieu a continué de travailler mon cœur. Puis pendant ce temps, il attendait patiemment ma réponse. Parce que mon non n'était pas une réponse. Mon non était une réaction. Une réaction de non, je peux pas, c'est trop, non, je veux pas, non. Mais c'était pas ma réponse à Dieu. Et Dieu, pendant ce temps, il a attendu. Et parfois, nous, on attend des réponses de Dieu. Ou Dieu nous a fait une promesse et on attend cette promesse, on attend qu'elle s'accomplisse. Mais j'aimerais nous dire, et puis je me dis que Dieu aussi, parfois, il nous attend. Il nous a demandé quelque chose, il nous a conduit quelque part. Et là, il nous attend à un endroit précis. Puis c'est à nous d'y être. Et là, il m'a attendu. Puis il a travaillé mon cœur pendant 2 ans. Il m'a rappelé cette parole, de différentes manières. Il m'a fait grandir. Il m'a fait grandir dans sa parole, grandir dans ma relation avec lui, dans ma connaissance aussi de sa personne. Et j'ai finalement fini par accepter, de lui dire oui Seigneur. Prends toute ma vie, j'abandonne tout ce qui me paraît légitime, tout ce qui me paraît utile, tout ce qui me paraît nécessaire. Et j'abandonne tout ça pour te suivre et te servir. Quel que soit le prix, même si c'est difficile, tout ça, même si ça me paraît difficile, je choisis d'y renoncer et je te suivrai. Puis j'avais à peu près même pas 17 ans. Et là, le lendemain de cette décision, je partais, j'avais mon billet d'avion et je partais, je quittais ma famille, mes amis. Bon, c'est une plaisanterie, mais c'est pour dire que le lendemain, mon oui, il s'est rien passé. Par contre, c'est seulement 20 ans après que j'ai quitté mon pays, ma famille, mes amis, pour venir ici au Québec avec mon mari et puis nos enfants. Mais pendant ces 20 ans, pendant ces 20 années, le Seigneur a préparé nos cœurs, a préparé mon cœur à sa voix. Et il a préparé mon cœur à quitter mon pays pour arriver ici. Tout ça pour dire que parfois Dieu nous fait des promesses, ou Dieu nous conduit quelque part où il nous dit tiens, j'aurai ça en réserve pour ta vie. Et le temps peut nous paraître long, on peut se dire est-ce que j'ai bien entendu, est-ce que j'ai bien compris, ou Dieu tu m'as oublié, qu'est-ce qui se passe? Mais je suis persuadée que pendant les temps d'attente, le Seigneur façonne nos cœurs, le Seigneur prépare la voie, nous enseigne des choses qu'on a besoin d'apprendre avant d'entrer dans son plan. En fait, on est dans son plan quand on attend, tout simplement. Et pour nous, ça m'a pris 20 ans et quand on est arrivé ici, j'étais même pas encore... j'avais oublié ça, j'avais pas fait le lien. Mais c'est un jour où j'ai 3 mois à peu près, 2-3 mois après qu'on soit arrivé au Québec, j'ai pris des chants, puis je me suis mise à mon clavier et puis j'ai chanté, j'ai joué du piano, j'ai chanté. Puis j'ai repris un vieux chant, justement qui datait de ce moment-là où j'ai vécu cette expérience avec Dieu, cette parole qui est venue sur mon cœur. J'en avais parlé avec un ami et on a composé ensemble, c'est plutôt lui qui l'a composé, mais avec ce thème que je lui ai partagé. Il a composé ce chant et on l'avait même chanté pour d'autres amis qui, à ce moment-là, quittaient la France pour partir en tant que missionnaire à l'étranger. Je m'en rappelle donc ces 2-3 mois-là après qu'on soit arrivé au Québec, j'étais au piano, puis j'ai rechanté ce chant que j'aimerais vous chanter là. Parce qu'il fait partie de mon témoignage, mais aussi peut-être parce qu'il peut parler à quelqu'un. Et peut-être que quelqu'un pourra aussi par ce moyen-là entendre la voix de Dieu, entendre à nouveau l'appel de Dieu sur sa vie, l'appel de Dieu à donner sa vie entière, à donner tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède et tout ce qu'il est pour le suivre et le servir, quel qu'en soit le prix. Et ça vaut la peine de répondre oui à l'appel de Dieu. Peut-être simplement quelqu'un à qui le Seigneur demande juste d'abandonner juste un petit quelque chose. C'est peut-être le moment d'être sensible à sa voix, puis de répondre. Alors
Alors j'aimerais vous chanter ce chant, puis après je conclurai. Comme Abraham parti en son temps, toi aussi pour ta vie, c'est le moment. Quitte ton pays, quitte ta famille, quitte tes amis et va par la foi. Je conduirai tous tes pas. Va par la foi, comme Abraham parti en son temps. Toi aussi, pour ta vie, c'est le moment. Quitte ton pays, quitte ta famille, quitte tes amis et va par la foi. Je conduirai tous tes pas. Va par la foi. Et même si c'est difficile de tout abandonner, rappelle-toi que ma parole éclairera ton sentier pour l'éternité. Et même si c'est difficile de tout abandonner, rappelle-toi que ma parole éclairera ton sentier pour l'éternité. Puis quand j'ai terminé de reprendre ce chant, ça m'a fait waouh! Mais c'est ça que tu as eu comme parole de Dieu quand tu avais 15 ans. On y est. Tu as quitté ton pays, ta famille, tes amis, puis tu es là ici au Québec. C'était ça que Dieu avait pour toi. Et les immigrés qui sont ici savent que quitter son pays, quitter sa famille, ses amis, vendre sa maison ou pour faire l'ITF à plein temps, en couple avec des enfants, pour ceux qui le font, c'est pas notre cas, mais je veux dire, ça représente quand même un prix. Et finalement, je suis pas dans un pays en Afrique où il y a la pauvreté et puis beaucoup de misère et tout ça, mais c'est comme ça que j'avais envisagé cette parole que Dieu m'avait donnée. Mais vous voyez, là Dieu m'a dit, ben non, tu y es, tu as quitté ton pays, ta famille, tes amis pour me suivre et tu es à la bonne place. Et puis même si la première année n'est pas toujours facile quand on arrive dans un nouveau pays, quand on sait qu'on est à la bonne place, quand on sait qu'on est là où Dieu nous veut, qu'on a obéi finalement à sa voix, ben ça nous aide à traverser les difficultés, à traverser les défis et à être plus fort. Et c'est ça que je voudrais aussi nous laisser, c'est que même si parfois les choix qu'on a à faire, les réponses qu'on doit donner à Dieu quand il nous appelle, même si ça peut paraître difficile, sa parole va nous conduire, sa parole éclairera notre sentier petit à petit. Et petit à petit, mais et pour l'éternité. Il sera toujours avec nous. Il y a tellement de promesses dans sa parole qu'il ne nous abandonnera jamais. Il sera toujours là, à nous de faire notre part aussi. Mais enfin, tout ça pour dire que Dieu parle. Et pour conclure, je dirais que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il nous parle à chacun de nous. Donc,
Point 1, soyons sensibles à sa voix, soyons sensibles à son écoute pour entendre ce qu'il a à nous dire. Point 2, répondons. Si Dieu nous demande quelque chose qui appelle une réponse, répondons à l'appel de Dieu, répondons à ce qu'il nous pose comme question ou ce qu'il nous demande. Troisièmement, si on ne peut pas répondre tout de suite, s'il y a un délai, Dieu attend. Dieu est patient et il nous aime et il va nous aider. Et quatrièmement, parfois c'est nous qui devons attendre. Parfois Dieu nous parle, parfois Dieu nous fait une promesse ou parfois Dieu ne répond pas tout de suite. Mais dans ce temps d'attente, c'est un temps où Dieu nous façonne, où Dieu nous modèle, où Dieu nous prépare. Et faisons-lui confiance. L'attente n'est pas une absence de réponse ou l'attente n'est pas une erreur. Mais dans tout ça, c'est aussi le plan de Dieu et c'est aussi la manière dont Dieu nous répond. Donc pour ceux qui ont reçu des promesses de Dieu, je vous encourage à vous attacher à ces promesses et à attendre patiemment, en silence, patiemment, et à faire confiance au Seigneur. Voilà, donc merci pour votre écoute, que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous et qu'il nous aide à grandir dans l'apprentissage de l'écoute de sa voix. Voilà, soyons sensibles à son esprit. Merci.